Macbeth parle de Macbeth, qui est un seigneur écossais qui, guidé à la fois par une prophétie, mais également sa grande ambition dans la vie, il veut dépasser sa capacité et l'endroit où il se trouve, socialement parlant, et il décide de devenir roi d'Écosse par tous les moyens. Alors dans cette pièce, en fait, il se trouve tous les ingrédients de notre monde contemporain, à savoir la gestion des égos, qui prend le pouvoir sur qui, la question des intrigues, de l'envie de vouloir aller toujours plus haut, toujours plus, et de vouloir rester à sa position, etc., etc. Alors, pour parler de mon dispositif, je prends ma feuille de pompe, puisque en fait on propose à travers ce texte de Shakespeare plusieurs choses. La première chose, c'est une expérience hors du temps, une scénographie contemporaine basée soit sur l'idée de chantier avec un cycle perpétuel, donc ça c'est ce qu'on peut voir, ou soit au niveau audio, une ambiance beaucoup plus médiéviste. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de proposer à travers ce spectacle des découvertes, des rencontres entre les personnes, puisqu'on propose de voir ce spectacle non pas par les yeux mais par les oreilles. Cette pièce a un dispositif immersif. Il y a des casques, il y a une exposition déambulatoire immersive juste avant de venir. Il y a de l'audio-description en live et plein d'autres surprises que je ne révèle pas. Et le troisième point de ce dispositif, c'est se poser la question: qu'est-ce qu'on voit quand on ne voit pas ou quand on ne voit pas bien? Tout ça a été réfléchi, donc l'histoire et le dispositif a été réfléchi à travers des expériences de personnes déficientes visuelles qui m'ont guidé aussi pour me faire comprendre un peu les niveaux de réalité quand on enlève un sens, notamment celui de la vue. Si c'était fait, ça serait bien. Si c'était vite fait, Macbeth. On est le collectif de l'âtre, avec le spectacle Macbeth ici au Théâtre des Marronniers, en proposition d'un dispositif immersif.